Il a toujours quelque chose. Nous avons besoin de sa parole. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi. Montre-moi tes voies. Dis-moi ce que tu attends de moi pour cette année. Apprends-moi comment je dois m'y prendre. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Ce pain de tous les jours, c'est ta présence, il vit en moi. C'est pain de tous les jours, c'est pain de tous les jours. Ce pain de tous les jours, ce pain de tous les jours, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. Ce pain de tous les jours, ce pain De tous les jours. Alléluia. C'est notre nourriture permanente, Seigneur. C'est ta parole. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Merci Jésus. Seigneur, nous te prions de bénir et de oindre ta parole ce matin. Merci de nous enseigner. Nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Comme cela a été annoncé, l'année 2018 est l'année de l'élargissement. Et notre thème est Dieu veut mon élargissement. Dieu veut mon élargissement. Amen. Ésaïe 54, versets 1 à 3. Ésaïe 54, versets 1 à 3. C'est là notre texte de référence. C'est de là que nous tirons notre thème. Vous y êtes? La Bible dit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure.
Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te rependras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Nous avons vu les contextes de ces versets. Il s'agit d'une prophétie du prophète Ésaïe. Nous sommes ici dans une période où Israël est en exil, en dispersion. Amen. Amen. Une dispersion et un exil dû au péché. Et cela l'avait réduit à rien. Israël était devenu une nation méprisable et misérable. Comme la femme stérile était considérée à l'époque. En Israël, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle était dans l'opprobre. Elle était méprisée. Israël s'est retrouvé ainsi dans une situation de ténèbres. Où est cette grande nation? Pouvait dire tous ces peuples qui connaissaient Israël. Cette nation qui est sortie de l'Égypte. Cette nation qui était accompagnée par Dieu. Cette nation qui est entrée dans le pays de Canaan. Cette nation qui a toujours été défendue par Dieu. Mais voilà que cette nation est dispersée. Voilà que cette nation est emportée, une partie de cette nation est en esclavage. Et cette situation a créé le désarroi parmi les Juifs eux-mêmes. C'est ainsi que Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, vient apporter un message d'espoir. Il appelle le peuple à la louange à cause des promesses de Dieu. Car Dieu fait une promesse à Israël. L'Éternel dit à Israël, c'est vrai, un temps je t'avais abandonné, un temps je t'avais délaissé, mais maintenant je décide